Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance d'analyse technique hebdomadaire pour certaines paires des indices synthétiques. Alors aujourd'hui, nous allons analyser le V75, le 2050, le V51S, le V10, le Step Index et le V25. Alors si c'est des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me laisser un pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, afin que nous soyons très nombreux à grandir cette communauté. Alors, le temps de vous laisser vous installer, on se voit tout de suite derrière le générique. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur le graphique du V75. Ici, nous sommes en weekly, On va commencer l'analyse et vous me connaissez, j'aime bien commencer l'analyse avec les grands time frames, histoire de voir ce qui s'est passé dans le grand time frame. Ici, nous avons que le prix a cassé un grand bas qui est là, donc a fait un retracement. Donc, étant donné que le retracement est la pris fin, nous sommes dans une nouvelle phase d'impulsion, d'accord? Donc, cette nouvelle phase d'impulsion risque de finir ici, sur cette zone de support qui est là, d'accord? Ou bien de l'enfoncer tout simplement. Donc, ça veut dire que déjà le price action que je vois ici en weekly me dit que la tendance, elle est grande baissière et que cette semaine, il faut beaucoup plus prioriser, d'accord? Les positions de sell. Cette semaine, prioriser les positions de sell. Sauf si vous êtes des scalpers parfaits qui aimait jouer les dangereux ou bien saisir les positions rapidement et sortir, d'accord? Le price action qui est ici déjà en weekly nous dit que le prix a fait un bas, a fait un retracement, d'accord? Et le prix est dans une nouvelle impulsion baissière, tout simplement. Donc, ceci étant vu, je vais aller en daily pour voir. En daily, je vais essayer de voir s'il y a des zones importantes que je dois tracer. Voilà, j'ai cette zone de résistance qui est là, qui vient d'être cassée, d'accord? Donc, en daily, nous avons la cassure d'un bas, tout simplement. La cassure d'un bas. Donc, avec déjà ce price action, quand il y a cassure, ça veut dire qu'il y a impulsion. Donc, le prochain niveau sera un petit retracement qui sera ensuite suivi d'une nouvelle impulsion, d'accord? Donc, je vais attendre le retracement de cette bougie baissière qui va normalement, après le retracement, nous conduire à ce niveau de support qui est là, d'accord? Donc, je vais voir si je peux avoir d'autres zones. Je vais pas tracer beaucoup de choses en daily. Je vais plutôt aller les faire en H4. Et rappelez-vous, tracer les zones qui sont les plus proches du prix. Donc, j'ai cette zone de bloc de contrat qui est là, cette zone de bloc de contrat où le prix il est en train de réagir. À part cette zone, je peux dupliquer pour aller venir chercher cette zone de bloc de contrat toujours. Voilà, donc j'ai cette zone et finalement j'ai la grande zone qui est en bas, d'accord? La grande zone de support qui est en bas, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, en daily, on a eu la cassure de ce bas qui est là, d'accord? Donc, moi, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'attendre le retracement. Alors, qui parle de retracement dit, on va aller chercher des zones, Alors, les zones que moi, je vois cette zone de support qui est là, d'accord? Sur lequel le prix peut venir rebondir. Mais à part ça, j'ai cette zone de bloc de contrat qui est là, sur lequel le prix peut également venir rebondir. Et à part ça, j'ai cette zone de support qui est là, sur lequel également le prix, il peut venir rebondir. Donc, j'ai au total 3 zones qui peuvent véritablement servir de rebond pour le prix, d'accord? On ne peut pas savoir sur quelle zone le prix va rebondir, mais on peut les tracer, histoire de voir le comportement du prix lorsqu'ils vont arriver sur l'une de ces zones. Autrement dit, lorsque le prix va arriver sur l'une de ces zones, si vous voyez vos confirmations de sell, là, vous pouvez rentrer en position tout simplement. Donc, voilà ce que je vois concrètement sur le V75. Une fois que l'analyse du V75 est faite, on va passer rapidement à l'analyse du V50, d'accord? Alors, bienvenue sur le graphique du V50. Ici, on est en weekly, d'accord? Et ce qu'on voit, c'est qu'en weekly, il y a eu une cassure, la cassure de ce haut-là. Autrement dit, en weekly, le prix a été nous faire un autre haut, d'accord?
Le prix a été fait ce haut-là qui est supérieur à ce haut qui est là. Donc, quand il y a cassure, forcément, il y a retracement. Donc, notre job, c'est de chercher le niveau ou bien la fin du retracement et de nous positionner sur une nouvelle impulsion. Donc déjà, cette zone est une zone de bloc de contrat CP zone sur lequel le prix peut fondamentalement venir rebondir et d'autant plus que ça se trouve sur une grande zone de Fibonacci, zone 61.8 et zone 78.6, d'accord? Donc cette zone, c'est une zone à privilégier pour des positions de buy déjà. Alors, on va aller en daily pour voir si on peut déterminer des zones là-bas. Ici, par exemple, en daily, on a des zones de blocs de contrat, c'est des zones ici, d'accord? On a ensuite une zone de bloc de contrat ici et une autre zone de bloc de contrat ici. Donc, grosso modo, en daily, on a trois zones de bloc de contrat sur lesquelles le prix il peut revenir. Et en daily, ce que nous voyons également, c'est que le prix vient de casser ce bas-là. Donc, forcément, quand il y a une impulsion qui permet au prix de faire un autre bas, ce qui s'ensuit par la suite, c'est un retracement. Donc, ça veut dire que dans les jours à venir, ou bien dans les heures à venir, il y aura un petit buy qui va aller ici tranquillement, d'accord? Maintenant, la question est de savoir est-ce que c'est sur cette zone que le prix va partir ou bien est-ce que c'est sur la deuxième zone de bloc de contrat que le prix va réagir ou bien est-ce que c'est sur la troisième zone de bloc de contrat que le prix va réagir. Alors, en réalité, on ne le sait pas et on n'a pas à le savoir, d'accord? Donc, prenez ou bien positionnez-vous uniquement que sur des zones où vous voyez vos confirmations. Alors, l'autre chose, c'est que si nous prenons un buy sur l'une de ces zones, où est-ce que nous allons sortir? Eh bien, on peut sortir sur cette zone de résistance qui est là. Ensuite, on peut sortir sur cette zone de bloc de contrat qui est là, d'accord? Mais c'est des zones également que nous pouvons raffiner si nous allons en time frame de 4 heures. Donc, en time frame de 4 heures, je vois que la zone qui est ici, je peux la raffiner comme ça. Je peux tracer une zone de support comme ça. Et la zone du bas, je peux la raffiner tout autant sur ce petit doji qui est là. Et je peux ajouter également cette ligne de support comme ça. D'accord? Et déjà, je vois que le V50 me dessine un petit pattern de double bottom. Est-ce que ça va tenir, ça va pas tenir? Bon, histoire qu'on soit sûr, il faudrait que le prix vous casse cette zone de résistance, fasse un petit retest, d'accord? Un petit retest comme ça, d'accord? Ou bien sur une zone intermédiaire. Et là, nous allons prendre le buy pour aller toucher cette zone de résistance slash bloc de contrat slash troisième toucher de trend line, d'accord? Donc, vous voyez un peu ce que je vois sur le V50. C'est assez simple parce que ici, nous avons premier toucher de trend line, nous avons deuxième toucher de trend line, d'accord? On va ajuster la flèche pour que ça fasse plus joli. Et nous avons également un troisième toucher de trendline en perspective. D'accord? Donc, voilà ce que je vois sur le V50. D'accord? Maintenant, il se peut également qu'on puisse aller raffiner cette analyse en H1 et faire ressortir cette zone de bloc de contrat qui est là. Mais là, on va lui changer de couleur, on va lui mettre la couleur, je sais pas, la couleur verte pour vous dire que c'est une zone très sensible. Pourquoi c'est une zone sensible? Parce que le prix peut tout autant aller rebondir sur cette zone et enfoncer maintenant cette zone de bloc de contrat pour finalement aller chercher plus bas avant d'entamer la petite impulsion haussière que tout le monde attend tant, d'accord, si je peux m'exprimer comme ça. Mais déjà, je me permets de voir en daily quelle est la bougie que le prix nous a donnée. Nous sommes dans un petit range là-bas, donc on va pas se prendre la tête. On essaie de voir clairement les choses. Mais si par exemple d'aventure, moi je vois une confirmation sur cette zone de bloc de contrat qui me dit qu'il faut vendre, moi je vais vendre. Mais si le prix casse cette zone et vient me retester sur une zone intermédiaire en bas, là je peux me positionner en buy pour aller toucher cette zone
de bloc de contrat slash trendline qui est là. Donc voilà ce que je vois un peu sur le V50. Une fois que c'est fait, bah écoutez, nous allons passer au V51S. Alors l'astuce que j'aimerais vous donner avant de commencer l'analyse du V51S, c'est que à chaque fois que vous arrivez devant le graphique, demandez-vous quelle est la tendance. Et lorsque vous vous trouvez par exemple devant le graphique du V50, vous voyez que le prix fait des bas de plus en plus bas. Donc, ça vous conforte dans l'idée que le prix est dans une grande tendance baissière. Donc, ça veut dire que normalement, vous ne devez prioriser que les positions de sell, des positions de vente, d'accord? Maintenant, une fois que la tendance est connue, il faut connaître les phases du marché. Alors ici, on voit pas grand-chose, hein. Donc, on va pouvoir aller en daily pour voir ce qui se passe. En daily, nous voyons que le prix vous a cassé ce bas qui est là. D'accord? Il y a eu cassure de ce bas. Donc, quand il y a cassure, il y a retracement. Donc, quand il y a retracement, notre rôle, c'est de savoir, c'est de connaître la fin, hein, ou bien quand est-ce que le retracement, il va prendre fin. Je vais voir si je peux profiter pour tracer des zones de trendline ici, hein. Voilà. Bon, certains diront que cette zone de trendline là a été cassée, d'accord? Sauf que nous n'avons pas encore de retest, d'accord? Et on voit ici que le prix a déjà fait un bas, un autre bas en daily, d'accord? Ce bas qui est là, ce bas qui est là. Je vais changer la couleur pour que ce soit beaucoup plus visible, tout simplement. Voilà. Donc, si nous partons du principe que le prix vient de faire un autre bas, ça veut dire que la phase dans laquelle se trouve le V51S, c'est une phase de retracement. Donc, ça veut dire que normalement, le V50 ne doit pas se clôturer au-delà de ce haut qui est là. Parce que ce haut-là, c'est ce haut que nous appelons le swing high. C'est ce dernier haut qui a fait le dernier bas. Donc, si le V50 se clôture au-delà de ce haut, ça veut dire que la tendance, elle a changé, ou bien la tendance est en train de changer. Mais malheureusement ou heureusement, le V50 ne s'est pas clôturé au-delà de ce haut. Il est en train d'entamer une belle impulsion, une nouvelle impulsion baissière, d'accord? Donc tout ce que nous allons faire, c'est d'aller chercher des zones potentielles où nous pouvons nous positionner. Bon, attendez, je vais aller d'abord en daily pour voir si je peux tracer des zones comme ça au pif, hein. Voilà, sans trop me prendre la tête. Voilà. Donc, en H4, je vais voir si je peux tracer des trendlines ici, parce que nous sommes en train d'entamer une période ou bien une impulsion baissière. Voilà. Donc, j'ai une petite trendline qui passe de cette, qui passe sur ce haut qui est là, tout simplement. Je vais un peu ajuster pour que ça fasse ça beaucoup plus joli. D'accord? Tout simplement. Ok. Là, je reviens en graphique chandelier et j'essaie de dupliquer ma trendline de telle sorte que j'ai une zone de trendline. Alors, je vais profiter pour mettre certaines lignes de support et de résistance, hein. Ici, je vois que le prix l'a cassé, se bat. Donc, quand il y a eu cassure, ou bien quand il y a cassure, il y a impulsion. Le prix a déjà fait l'impulsion. Il est en train de faire le retracement. Où est-ce que le retracement va s'arrêter? Sûrement que le prix peut encore revenir sur la trendline avant de revenir hein, véritablement vers le bas. D'accord? Alors ici, je vais voir si je peux tracer des zones de support, de résistance. J'ai des zones ici, voilà. J'ai des zones de support ici, d'accord? Que je peux dupliquer à souhait. J'ai des zones de blocs de contrat ici. J'ai des zones ici, d'accord? Donc voilà. J'ai une zone de support également ici. Je vais mettre l'autre flèche sur la mèche. Voilà. Donc, moi, je serai vous, je vais attendre un petit rebond sur la trendline, histoire de me positionner en sell, d'accord? Parce que on est clairement dans une tendance baissière. Donc, je vais attendre un petit retracement, quelque chose de sympathique qui va venir sur la trendline. Possible que la trendline nous donne aussi un petit bloc de contrat ici, pourquoi pas.
Voilà, il y a un petit bloc de contrat ici. Donc, si si la trendline, bien cette zone fait réagir le prix en vous donnant vos confirmations, c'est des zones sur lesquelles vous pouvez valablement vous positionner. Il y a ces zones de blocs de contrat cachés ici qui sont ici. Voilà, donc on a au total 2 zones sur lesquelles le prix peut véritablement rebondir pour aller encore à la baisse. Donc voilà un peu l'analyse du V50 S sur lequel beaucoup de gens aiment trader, d'accord, tout simplement. Maintenant, avant de passer aux 3 derniers autres paires des indices synthétiques qui restent, à savoir le V10, le Step Index et le V25, souffrez de cette petite plage publicitaire. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétique et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Alors, bienvenue sur le graphique du V10. Ici, on est toujours en weekly pour connaître exactement ce qui se passe dans les grands time frames. Alors, dans les grands time frames, moi, je peux profiter comme ça à vue de nez pour tracer une trendline. Il faut toujours tracer les choses qui sont les plus évidentes. Lorsque vous voulez tracer certains éléments de l'analyse technique, contentez-vous de tracer uniquement lorsque c'est clair, lorsque c'est tellement visible que votre grand-mère, qui n'a jamais fait du trading également, peut le faire. Alors même en weekly, nous voyons que le prix vient de rebondir sur une zone de bloc de contrat. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une zone que nous allons raffiner une fois que nous allons descendre en daily et en H4. Donc déjà, je vois qu'il y a un rebond, d'accord? Il y a un rebond sur une zone de bloc de contrat. Il y a une cassure de bas ici. Il y a cassure de bas également ici. Il y a cassure de bas également ici. Mais le prix est dans une belle impulsion haussière ou bien on peut également dire que c'est un retracement. Il y a une zone de bloc de contrat ici, d'accord, que nous pouvons matérialiser. Je ne fais que tracer les zones qui sont les plus évidentes, d'accord, et après je vais aller les raffiner, ne vous inquiétez pas. Maintenant, lorsque nous tombons en délit, on peut raffiner cette zone en faisant un peu comme ça, d'accord, tout simplement. On peut tracer une ligne de tendance comme ça, comme ça, comme ça, ou bien comme ça. Si vous voulez, on s'en fout, c'est vous qui décidez. Voilà, on va joindre la ligne de tendance comme ça, tranquillement. D'accord? Donc, moi, je saurais vous, si le prix commet l'erreur de venir toucher cette trendline slash support, moi, je peux valablement me positionner en buy. D'accord? Voilà. Si le prix commet l'erreur de venir toucher cette zone, c'est une zone où je me vois prendre une position de buy. D'accord? Parce que c'est une trendline qui a été tracée dans un grand time frame que le prix a rejeté une fois, 2 fois, que le prix a rejeté encore 3 fois, que le prix s'apprête à rejeter 3 fois. D'accord? Donc, si le prix vient sur cette zone-là, ça peut représenter une belle opportunité pour partir sur une position d'achat.
Donc, en H4, qu'on peut encore affiner si vous voulez, hein. Et en H4, nous voyons que, ben, écoutez, notre zone de trendline, ou bien notre zone de support, c'est une zone très précise. Je peux profiter pour faire de ma trendline une zone de trendline. Voilà. Exactement. D'accord? Donc, j'attends juste que le prix vienne ici tout simplement. Mais déjà, avant que le prix ne vienne là-bas, je vois concrètement que le prix est en train de me faire un triple bottom, tout simplement. Donc, je vais en profiter pour mettre une grande zone qui va représenter la ligne de coup de cette grande figure chartiste qui est là-bas. Moi, je sais pas pourquoi les gens disent que les figures chartistes ne marchent pas sur les indices synthétiques. Mais bon, vous savez, à chacun son approche des marchés financiers. Donc, nous avons un top, nous avons deux tops et nous avons trois tops. D'accord? Donc, ici, si vous voulez profiter de cette petite impulsion baissière, vous pouvez mesurer la profondeur du double, du triple bottom, si vous voulez, et la projeter vers le bas. Donc, ça veut dire que le prix peut se retourner sur cette trendline, ou bien le prix peut également enfoncer la trendline pour venir chercher l'objectif, d'accord? L'objectif du triple bottom qui est ce fair value gap là qui se trouve ici, d'accord? Tout simplement, tout simplement. Donc, je vais changer la couleur de la ligne de coup du triple top. Triple top, si vous voulez. Triple top, c'est mieux. C'est pas triple bottom, c'est triple top. Donc, je vais attendre la cassure, le retest ici et je me positionne et mes potentiels TP seront trendline ou bien le prix peut décider d'enfoncer la trendline pour venir chercher cette zone de fair value gap qui est en bas. Donc, voilà l'analyse du V10. On va passer maintenant au step index. D'accord? Et ensuite, le prix, il est en train de faire un petit retracement. Mais il faut vous rappeler que le dernier swing high du prix, c'est ce niveau qui est là. Donc, tant que ce grand niveau-là n'est pas cassé, on reste baissier. On reste baissier. Et c'est la raison pour laquelle lorsque le prix est revenu sur cette zone, eh bien, cette zone a rejeté le prix vers le bas. D'accord? Donc, c'est la zone du swing high. Il faut toujours commencer vos analyses dans les grands time frames. Ça vous permettra de rester à vol d'oiseau et de voir concrètement et exactement ce que le marché il fait. Donc, une fois que, bon, on a fait ce qu'il faut en weekly, on peut passer en daily, hein. On n'a plus grand chose à faire. Bon, en daily, je vois que je peux tracer une trendline qui est très simple, d'accord? Méfiez-vous, bien faites beaucoup attention aux trendlines des grands time frames comme weekly et daily. C'est-à-dire que si le prix vient toucher ces trendlines-là, il faut aller appeler les voisins parce que il y a à manger. Il y a beaucoup à manger parce que c'est des trendlines qui rejettent beaucoup le prix, énormément le prix. Je vais essayer d'en faire une zone de trendline parce que la plupart du temps, le prix enfonce un peu les trendlines. D'accord? Voilà. Donc, j'ai une belle zone de trendline. Donc, qu'est-ce que j'ai à voir ici? Qu'est-ce que le graphique me dit ici? Le graphique me dit que le prix est venu toucher cette zone de swing high qui est là. Ce grand swing high qui est là. Le prix l'a touché une fois. Alors, il y a des probabilités que le prix vienne le toucher encore une fois. Pourquoi? Pourquoi je dis que le prix peut aller encore à la hausse? Tout simplement parce que le prix nous a montré que il a cassé ce haut, d'accord? Si le prix casse un haut, ça veut dire que le prochain mouvement, normalement, le prochain mouvement, c'est que le prix revienne dans cette zone. Donc, moi, je dis que normalement, le prix va revenir sur cette zone, nous former une grande figure chartiste avant soit de revenir ou bien de casser le dernier swing high, le swing high pour continuer à la hausse, d'accord? Donc, c'est soit le prix va revenir en bas ou bien le prix va continuer son parcours haussier, tout simplement. Maintenant, étant donné qu'on est en daily, quelles sont les zones qu'il faut privilégier? Je vois ici à vue de nez une zone de bloc de contrat que je peux dupliquer, que je peux matérialiser ici en daily, quitte à aller encore en H4 pour aller le raffiner, tout simplement, ce n'est pas grave. On va aller en H4, il n'y a plus grand chose à faire. Je peux tracer une zone
résistance ici, une zone de résistance ou bien une zone de support, si vous voulez. Voilà. Donc en H4, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons concrètement que le prix vous a cassé, le prix nous a cassé ce haut-là, d'accord? Il y avait un haut ici, mais le prix l'a cassé pour aller nous faire ce haut. Donc, moi, mon rôle, c'est d'attendre juste le retracement parce que ici, la phase du marché, c'est qu'il y a eu une impulsion et le marché est en plein retracement. Donc, votre rôle, c'est d'identifier les zones sur lesquelles le prix peut venir rebondir et repartir à la hausse. Donc, je peux remplir cet espace-là qui est là, tout simplement. Je peux enlever ensuite mes lignes pour que j'ai la zone. Mais aussi, je peux tracer mon Fibonacci pour voir sur quelle zone le prix peut potentiellement venir rebondir. Donc, ça veut dire que la zone bleue, c'est une très belle zone sur laquelle le prix peut venir rebondir, tout simplement. Donc, je peux en profiter également pour tracer cette grande zone de résistance qui est ici. Une zone de résistance qui est ici. Vous l'avez sans doute compris, mes analyses s'arrêtent toujours en H4 parce que je suis un day trader et j'aime beaucoup rester un peu à vol d'oiseau pour voir ce qui se passe sur le marché. Donc, moi, je me dis que le prix peut enfoncer ce bas-là pour venir chercher cette zone-là avant de repartir à la hausse. Mais ce n'est que mon opinion, d'accord? Et contentez-vous de trader uniquement que lorsque vous avez vos positions sur chaque zone. Donc, on peut tracer cette zone aussi, hein. C'est une grande zone de bloc de contrat. Une bloc de contrat CP zone ici, tout à fait. Donc, on va peut-être aller en H1 pour voir ce qu'il y a à faire, pour voir si quelque chose est faisable. Voilà. Voilà, on a cette zone aussi qui est là. On a cette zone qui est là, tout simplement. Donc, ça veut dire que le prix peut venir buter sur cette zone, comme ça l'est en train de le faire déjà, revenir un peu plus bas, d'accord, avant de repartir à la hausse, comme je l'ai dit, en H4. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur le step index. Et une fois que c'est fait, ben, écoutez, nous allons passer maintenant à la dernière paire de ce soir qui est le V25. Alors, sur le V25, en weekly, nous avons un petit range, d'accord? Mais on va essayer de savoir si nous pouvons identifier des hauts et des bas. Nous avons ce haut-là qui est ici. Ce haut a été formé par ce bas qui est là. On va aller en graphique linéaire pour voir si ce bas-là a été cassé. Oui, ce bas-là semble être cassé. Le prix a violé ce bas. Donc, ça veut dire que normalement, étant donné que ce bas-là a été violé, le prix s'apprête à se retourner. Mais où est-ce que le prix va se retourner? On ne le sait pas encore. Le prix semble vouloir s'arrêter sur cette zone-là. Semble vouloir s'arrêter sur cette zone-là. Mais si le prix veut chasser de la liquidité, le prix peut aller beaucoup plus haut. Peut aller beaucoup plus haut. Mais bon, ça, ce n'est que des analyses à long terme. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir à quelle direction le marché peut prendre dans la semaine ou bien dans les jours à venir. Alors, dans la semaine, nous allons voir, ou bien nous pouvons voir que le prix nous a cassé un haut ici avec cette grande bougie englobante de weekly. Donc, ça veut dire que forcément, le prix a fait un petit retracement de cette bougie et repartira à la hausse. D'accord? Donc, si je tire mon Fibonacci, j'ai cette zone sur laquelle le prix aime beaucoup rebondir lorsqu'il s'agit des grandes englobantes, des grands time frames. Donc, en daily, on va aller voir en daily si on peut trouver quelque chose. Je peux enlever le Fibo déjà. Le Fibo, je peux l'enlever. Je peux tracer une zone de trendline, comme à mon habitude. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça. Je vais bien ajuster ma trendline pour que ça fasse joli. Et je vais juste attendre que le prix vienne me toucher à cette trendline. Parce que c'est une grande trendline qui se trouve en daily. Daily quand même, hein, les amis. Daily. On parle de daily quand même. Donc, daily. Voilà. Je vais essayer d'ajuster un peu. Voilà. Donc, je vais essayer ensuite d'en faire une zone de trendline, mais avant, je peux tracer ces zones de support qui sont ici, d'accord, tout simplement.
bien de résistance, hein, si vous voulez. On s'en fout. Voilà. Donc, j'ai cette zone-là que je peux transformer en zone de trendline, tout simplement, afin de revenir. Maintenant, en H4, je peux raffiner mes zones. D'accord. Dans cette zone, j'ai cette zone de bloc de contrat en H4. Voilà. Je peux tracer cette zone de support aussi. D'accord. Tout simplement. Je peux essayer d'ajuster mes trendlines. Pourquoi pas? Il n'y a rien à ajuster fondamentalement. Voilà. Mais je peux ajouter la première trendline. Comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc, j'attends juste que le prix vienne sur cette trendline. Une troisième fois, me donne mes confirmations et là, je vais me faire plaisir pour pouvoir rentrer en position de buy pendant un certain temps. Mais rappelez-vous, même si vous faites du day trading, quand vous rentrez sur une zone, sortez sur la zone prochaine, d'accord? Parce que dérive aime beaucoup chasser de la liquidité. Donc, ne traînez pas. Si vous rentrez sur ce support / trendline, ou bien sûr cette zone de bloc de contrat, sortez sur la zone de bloc de contrat le plus proche, bien, je crois ici. Ici, voilà, tout à fait, qui est là-bas. Là-bas. Faut sortir ici. Faut sortir ici. C'est important de ne pas être gourmand. D'accord? Déjà ici, c'est déjà bon. Ne visez pas l'euro là. Non, vous n'avez aucune garantie que le prix va arriver jusqu'en haut. Mais vous avez la garantie que le prix peut au moins arriver sur cette zone dessus. Résistance / bloc de contrat. Donc, je serai vous, je vais attendre le prix venir réagir sur ces zones-là, d'accord, et repartir au moins aller chercher la zone de résistance prochaine. Alors, nous voilà arrivés au terme de cette analyse. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui veulent s'inscrire à la formation du 1er octobre, je vous laisse encore une semaine, d'accord, délai de rigueur jusqu'à la fin de la semaine pour finaliser votre inscription. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.